Hameçonnage. C'est l'action de frauder quelqu'un en falsifiant son identité et en envoyant des petits liens tout banals auxquels on va agréer. Boum! C'est fini. On vient de se faire avoir. Puis je vous dis pas ça pour rien. Le 20 janvier 2026, j'ai reçu un étrange message contenant 4 liens suspects. Des liens qui m'emmèneraient possiblement directement dans l'enfer de la fraude. Je le savais! Mais je voulais quand même m'essayer. J'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai contacté Yoons, Henry et Carl. Et on a visité les 4 liens Moxfield douteux venant tout droit des enfers. On savait pas à quoi s'attendre. Contrôle, Stacks, Typal Crab. Tout ce qu'on savait, c'est qu'on avait envie de jouer ces decks. Puis si d'ailleurs t'as envie d'acheter justement les cartes des decks, tu peux le faire via le Rim Card Trader. Utilise le code ASG10. Bonne vidéo! Bon ben, je vais commencer la partie. Je vais ouvrir avec un Triome. J'ai aucune idée ce qui se passe. By the way, moi je joue Essica, God of the Tree / Prismatic Bridge. Jerry, on est pas censé avoir des decks jank. T'as un commandeur incroyable et t'as déjà 3 couleurs de mana. Je sais. Moi j'ai rien jusqu'au tour 4. À propos d'avoir 3 couleurs de mana, je vais jouer Avacyn's Pilgrim. Et Oh mon donc dieu! j'ai toutes les couleurs pour jouer mon deck Estrid the Masked. Bien vu. J'imagine que tu passes le tour. Ouais, c'est à moi. J'ai mon commandant a un nom que j'espère en français c'est pas doigt collant. Non, c'est le vieux brindodactyle. Dégueulasse. Vieux doigt collant. Alors on va juste regarder à Old Sticky Fingers. Je vais mettre je vais mettre un. C'est quoi en français un sumpf en anglais, en allemand un swamp c'est quoi? C'est un marécage? Un marais. Je mets un marais, Bon, attends, je passe le tour. tu- Une couleur. Tu connais pas si peu de choses quand même. Et bah, fin de tour, vas-y. Ok, je t'avoue que la montagne, Yoon, ça me fait peur. Je vais continuer avec une Tarnish Citadel. Là, vous allez me dire, je vais faire un Spike Play, mais je pense que oui. Je vais produire un noir avec ma Tarnish Citadel, ça va me faire 3 dégâts. Là, faut que je le fasse sur Spell Table. Good. Puis je vais utiliser mon noir plus un colorless pour caster Witch Vanity. Je peux péter une créature qui a 2 mana value. Moi, je vais péter l'elfe à Henry. Oh Wow! le salaud. C'est gratuit. Le Spike Play. Ok, donc là c'est déjà la difficulté là. Y'a pas de mana blanc. Je vais jouer ça et je vais jouer un Birds of Paradise. Oh et non. je pense que ce sera tout. Check-moi bien Flicker ma saga. Je fais juste lire la carte que j'ai pigée. Ah, ouh! Oh! Hey! Est-ce qu'on... Henry. Non mais... Henry. Non. Mais... Non. Impossible. Je vais jouer un Virulent Wound. C'est quoi? Ça met un moins compteur sur une créature. Et puis la créature, quand elle meurt, son contrôleur a un poison. À cause que je vois beaucoup de Proliferate dans mon deck et je me suis dit que ce serait bien de commencer. Je promets, c'est la dernière chose que je te fais. La dernière chose. Promis. Exactement comme la dernière fois qu'on a joué ensemble, tour 2, je me dis bah, c'est la pire partie que j'ai jamais joué de ma vie. Le pote de Jerry, il a fait 3 decks avec que des anti-bêtes et ton deck avec que des créatures. Non, j'y crois, j'ai une créature, regardez. Forêt, hop, pour 2. Je joue un Zodiac Monkey, c'est une 2-1 traversée des forêts. Voilà. À toi. Protection contre les forêts. Je pense que j'ai peut-être de guette qu'est-ce qui se passe chez vous, Yoon. Bah déjà, tout le monde a une forêt, là. Oh non! C'est vrai. Parfait, j'ai plus rien à faire. Je pensais que mon commandant devait aller chercher Yavimaya, mais même pas, apparemment. Okay, je vais untap, je vais draw, je vais avoir un trigger ma saga, je vais me faire un food token. Qu'est-ce qui se passe ici? Faut que je lise toutes mes cartes, il y en a aucune que je connais. Je vais jouer un Rejuvenating Springs parce que j'aime bien celui à Henry. N'hésite pas à détruire mon terrain. Je vais jouer Candy Trail. ouais. Quand c'est en danger, je peux scry 2. Pourquoi est-ce que mes 2 top decks, et je vais les mettre bottom, là, mais mes 2 top decks, c'est 2 removals. Les 2 scry que je peux faire. J'ai pas le goût de remove les trucs à Henry, je vais mettre ça bottom. Pourquoi spécifiquement Henry, le pauvre? Ouais, maintenant, il y a une 2-1 traversée des forêts, maintenant. Il a déjà subi assez. Et ben je vais jouer une créature qui va se faire tuer parce qu'elle rampe. Hein. Mais tu fais que rampe en même temps. Je vais jouer un terrain et puis... Henry, je suis désolé, je te promets, je laisse toutes tes Non. créatures tranquilles, mais j'ai Non! besoin que t'aies au moins... Non, y a pas de problème. J'ai juste besoin que t'aies 3 points de poison, parce que après ça devient une Black Lotus à tous les tours. C'est Glistening Sphere, ça rentre taper en jeu. Quand ça rentre, je proliferate. Alors désolé, t'as 2 poisons. Mais
Si je tape et quelqu'un a 3 poisons ou plus, je rajoute 3 mana. Alors, je suis désolé, tu vas aller juste à 3 poisons. Après, je te laisse tranquille. Tu peux aussi proliférer la saga de Jerry. Elle sert déjà à rien. Ah oui, elle sert déjà à rien. Alors je vais jouer Unnatural Moonrise, un rituel sur mon Zodiac Monkey. Il gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour, piétinement. Et quand il touche un joueur, je pioche une carte. Et je vais envoyer une 3-1 sur Karl. Ok, je prends 3. Fin de tour, je vais payer 2. Il a vraiment. Puis je vais activer mon Candy Trail, je vais gagner 3D puis j'ai une carte. Je vais retomber à 40. Je vais passer à mon tour. Il faut tout que je lise les cartes, ça n'a pas de maudit bon sens. Il les a sortis où, ton ami, ces cartes-là? La moitié... Je vais créer un Wicked Roll sur une créature que je contrôle, j'en ai pas, fait que l'effet va fizzle. La moitié sont pas jouables en draft. J'ai essayé de les retrouver. Ça va, je commence à en piocher des bonnes. Hey, attends, je peux-tu malheureusement péter une autre affaire à Henry? Non, mais stop au bout d'un moment, enfin. On laisse pas Henry tranquille. Le but c'est de faire une partie intéressante, non, je sais pas. Je vais payer 1, 2, 3. Je vais jouer un Girapur Hater Grid qui peut. Je peux taper des artefacts par 1 de dégâts. Ouais, bah ok. Je vais payer 1, je vais jouer un Nutrient Block. Ah oui, c'est ça- trop drôle. Ça a indestructible, puis c'est un food, fait que je peux le craquer pour gagner 3 de vie, puis quand il est mis au grave, je pige. Là, Henry, je te laisse ton dork, mais souviens-toi-en. Bah vas-y, tu le. Non, c'est correct, je vais péter la Forest Walk à Yoons. Je vais sacrifier mon Windswept Heath. Il faut que je cherche dans ma bibliothèque. Hey, mais pour vrai, faut qu'on parle du druide, man. C'est l'affaire le plus junk que j'ai jamais vu de ma vie, là. Celui-là? Ouais, les druides, aviez-vous déjà vu ça ou c'est juste moi? Un druide en général? Non, le druide en jeu chez Henry. C'est quoi le nom du druide? Les druides. C'est plusieurs druides. Et collectivement, ils ont... C'est des... Ah, c'est les Non, druides, pas ouais. les c'est les druides, sont plusieurs. Mais il y a juste une créature en jeu, je suis tellement perdu. Je me suis fait flinguer tout mon mana là, je peux pas me permettre de pas prendre le bon terrain, je pense. Hop. Ah, bah t'es chill. Ça va arriver engagé. Mais il y a pas le trio malheureusement. Et je vais payer 3 pour jouer ça. Donc c'est une carte bizarre. Que je peux l'engager pour exiler la top carte de ma bibliothèque. Si c'est un terrain, je peux le mettre dans ma main, sinon je lui mets un marqueur study dessus. Et je peux payer 5 pour faire une 0-0 et lui mettre autant de +1/+1 qu'il y a de marqueurs study dessus. Ensuite, je vais engager mon druide pour dégager ce terrain. Je vais jouer Instill Energy sur ma deuxième créature pour qu'elle ait la célérité. Et je peux l'untap une fois par tour. Donc je vais l'engager pour exiler la top carte de ma bibliothèque. C'est Arcanis l'Omnipotent. What? Du coup, c'est pas un terrain, je peux pas la mettre dans ma main. Elle part en exil avec un study counter dessus. Je vais la mettre là. Parfait. Et ensuite, je vais activer Instill Energy pour dégager ma créature. Et ça part? Ton ami qui fait des decks, il a mis beaucoup de façons de buter beaucoup de créatures dans mon Oh non! Est-ce que si je le fais tôt, comme maintenant, c'est correct à cause que ça fait pas trop de mal aux gens? Ou est-ce que c'est juste trop mal pour Henry? Ah non, Henry, j'ai dit que j'arrêtais de buter tes créatures, hein. Vas-y, non mais vas-y, vous avez déjà été gentil avec moi, vas-y. Elle vaut mieux maintenant que plus tard. Hein. Je vais tuer toutes les créatures. Je fais 2 counter -2/-2 à toutes les créatures en jeu. J'engage ma créature pour exiler une autre carte. Ça, c'est une carte illégale, du coup, celle que j'ai vue tout à l'heure. Avec un marqueur dessus. Et tout va au cimetière. C'est bon, c'est tout ce que j'avais à faire. Y a pas de créature en jeu, donc je vais faire une Cour of Umbereth. Ouh! Je deviens solide. le monarque. À mon entretien, je fais une 3-1. Et si je suis le monarque, je vous fais autant de blessures que j'ai de créatures. Fin de tour, je pioche car je suis le monarque. Je vais fin de tour faire un dégât dans la face à Karl avec mon Girapur Raider Grid. C'est bon. Je vais taper rouge, noir, bleu, vert, blanc, ouch. Puis je vais casser Prismatic Bridge en espérant qu'il se passe quelque chose. Bon, et ben je vais jouer mon commandant. Wouh! 2 commandants de suite. Puis ça meurt pas au board wipe de Karl. Je vais rater mon land C'est drop. vrai. Je vais faire le +2 de mon commandant qui ne sert à rien. Et je vais passer le tour. Je vais jouer un terrain, finalement j'ai un terrain. Je voulais jouer quelque chose, mais vous avez pas de créature. Mon deck il sert pas à grand chose qu'il n'y ait pas de créature. Ce que je vais faire, c'est moi aussi je vais essayer de jouer mon commandant. Si je vais mêler 3 cartes, et puis si je ne mêle pas une Non, créature, non, il meurt. Tu milles juste à que tu tombes sur une créature, je pense. C'est ça, non? Ouais, jusqu'à 3 créatures. Ah, c'est bien de lire les cartes. Tu meules Mais- jusqu'à avoir mais- 3 créatures. Mets-les pour qu'on les voit sur le board. Ouais. Non, on les voit pas. Ah. Je sais pas pourquoi.
Qu'est-ce que Un tu 2. Attends, J'ai une carte j'ai une carte invisible. invisible. C'est peut-être une créature, ça l'est peut-être pas, mais on le saura jamais. Non, je pense que c'est mon spell table qui bug. Ah. Ça Ah, elle apparaît, s'en vient. elle apparaît. Jusqu'à présent, 0 créature. Je pense qu'il y a que 3 créatures dans ton deck. Au moins, ce que j'ai pas, c'est des créatures. Ça s'en vient. Top, 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 top. Là, c'est top. fun parce qu'on peut découvrir ton deck avec toi. Ah oui, C'est drôle que exactement, t'en aies avec la aucune. créature. T'en as aucune et tu ami, meules est-ce tout ton que- deck. Ah, ça serait tellement Joker si ton ami a mis 0 créature dans le deck et je me mille juste instantanément en jouant à mon commandant. On continue, on attend que ça load. Entre-temps, profitez bien de la musique. Ouais, mais c'est ça que j'allais dire, c'est ça, on va mettre une musique d'ascenseur en ce moment. Ah, on peut continuer le tour sinon. Honnêtement, Younes, vas-y, un jour vous allez voir quelle créature que je vais lancer sur mon cimetière. Je suis censé avoir un jeton Knight, mais je l'ai pas. Je vais le trouver. Ah, au pire, dessine en un. Ok, donc c'est une 3-1. Je le Ouais. dessinerai après. Ouais, tu dessineras tantôt, ouais, c'est ça. Et vous perdez tous un point de vie puisque je suis le monarque. Je vais jouer un Heartwood Trifolk. C'est une 3-4 traversée des forêts. Fin de ton tour, je vais taper 2 Arthos, je vais péter ta 3-1, yo. Ah oui. Je vais avoir un trigger des Cyclopes, là on va faire exactement comme Carl en espérant que moi ça bug pas. Fait que je révèle, toi, c'est plus je facile. révèle une créature ou un Planeswalker. Ah non, on a-tu tout le même thème où on fait juste passer à travers notre deck et on cherche une carte spécifique? Juste que moi ça va plus vite. Oh! Oh! C'est le Feasting Hobbit! C'est le Feasting Hobbit! Avec ses beaux pieds là, mais oui. Oh, Excellent. non. Non. Là, c'est malaisant, j'ai pas fait full food. Attendez, je move to bottom. Fait que là, quand il rentre en jeu, je peux manger de la nourriture. Ben écoutez, Ah, je bah, vais t'en as bouffer deux. mes 2 nourritures. Et puis je vais pouvoir piocher une carte avec l'effet du bloc nutritif. Donc je vais mettre 6 compteurs sur mon prend Secret Commander. Puis je vais piocher une carte, puis je vais piocher pour le tour aussi. Ok. Puis là, dans le fond, les créatures qui power moins que lui peuvent pas le bloquer. Hey, Carl, t'es encore en train de résolve ton truc, ça me fait trop rire. Ouais, bon, mes cartes, je sais pas pourquoi il load si lentement, mais jusqu'à ce présent, j'ai pas trouvé une seule créature. Je suis certain qu'il y en a juste une. Et elle est tout en dessous. À tout à l'heure. Là, mon dude est juste une 8-8, mais je pense que le but c'était qu'il soit vraiment plus gros que ça, mais j'ai pas réussi. Ouais, j'ai l'impression aussi. J'ai pas réussi à accumuler des bouts. Écoutez, on va continuer le thème des Tortues Ninja. Je vais jouer une autre pizza avec des brocolis. Bon appétit. Je vais jouer un Killer Service. Je vais me faire un nombre de nourriture égal au nombre d'adversaires que je contrôle, donc ça va être 3 food. Je vais passer à mon end step. Je vais actually craquer une food pour me faire un 4-4 Rhino. Est-ce que vous êtes correct si je suis certain qu'il y a juste une créature? Si je fais juste aller dans mon deck, je l'ouvre, je sors 3 créatures et je les mets en jeu. Ouais, fais ça, ça va être plus simple, honnêtement. Y en a pas. Hey, je peux pas croire, attends. On dirait pas, attends, je vais passer à travers le deck. Ouais, t'as des créatures, je viens d'aller checker. Combien? Il y en a une. Bah, dis-lui le nom, hein, comme ça il peut la chercher. Tap Generous Patron. Je trouve pas ma créature du tout. Ok, mais dans ce cas, es-tu dans ta main? Oui! Non, mais. Ma seule créature, elle est dans ma main! Ok, bon, mon commandant, il est mort. Oh mon dieu, c'est drôle. Je suis désolé, j'ai passé 45 minutes à vous montrer mon deck et puis et voilà, me voici. Carl, qui est genre, je la trouve pas dans mon deck. Je suis genre, Carl, Bon. check dans ta main en joke et finalement dans sa main pour de vrai. Bon, parce que vous le savez pas, mais ma créature, elle est pas bonne. Donc je me suis dit, c'est impossible que c'est ça le but final. Man, c'est drôle parce que ton stick finger va servir à rien. Moi, j'aimerais bien qu'on résolve son effet complètement et qu'on voit tout le deck. Hein. Oh non! Je vous envoie Henri, le lien sur Moxfield. Henri, je vais Vous pouvez t'envoyer la passer à decklist. travers. Ok, bon, c'est à toi, Henri, là. Moi, j'ai peur de ton elfe, non, de ton hobbit au gros pied là. Ouais. Vas-tu le péter? Non, je te propose de le protéger avec une aura totem s'il m'attaque pas. Je t'attaque pas, juste attends que les autres soient morts. Je sais quoi ce deal pourri? Vas-y, ça me va. Ça me convient. On peut le mettre sur les gros pieds. Ah, bah parfait. Alors, je retire un N'importe marqueur quoi. de mon truc pour donner totem armor à Berthe au grand pied. Et ensuite, pour 4 mana, je vais jouer cette 3-5 qui me piochera une carte dans 2 tours. Mais bon, comme j'ai déjà raté 2 land drop, je passe ce tour. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer mon commandant.
Non, Ouais. bon. Techniquement, mon commandant, parce que c'est la seule carte que je peux aller chercher. C'est Generous Patron. Quand il rentre en jeu, je mets 2+1/+1 counter sur des créatures. J'ai décidé que ça va être les vôtres. Ça va être la créature de Wanry et la créature de Younes. Oh non, mon hobbit au grand pied, come on! Pour chaque counter que je mets sur une autre créature, je pige une carte. Donc je viens de piger 2 cartes. Je vais jouer un Swamp. Et puis il faut que j'attende que mes cartes ils finissent de loader pour que je puisse les lire. Tu joues sur le Wi-Fi de McDonald's, peut-être? Je vais jouer une épée Oh, waouh. de Truth et Justice. Ça donne +2/+2 protection de contre blanc et bleu. Et puis quand je frappe, je proliférate et je mets un counter +1/+1 quelque part. C'est la carte qui va me tuer, quoi. À mon entretien, je fais une 3-1 et vous prenez tous 2 dégâts. Oh! Dude, elle est trop belle! Merci. Et je pense que je suis curieux de voir autour de quel terrain tourne mon deck, donc je vais jouer mon commandant. Hein. Bah, c'est Yavi Maya, je pense. C'est sûr, Ouais, mais c'est nul, Yavimaya. c'est nul, vous avez déjà tous des forêts. Alors, je crois que j'ai que des terrains de base, donc ça va être facile de trouver mon terrain. Ouais, bah génial. J'ai un terrain qui arrive. Je vais donner +2/+2 et piétinement à mon Artbook Trifolk jusqu'à la fin du tour. Je vais peut-être taper Estrid, puisque c'est à cause de toi qu'on va se prendre des 8-8 dans la tronche. Je vais envoyer 6 dégâts sur Estrid. À la fin de ton tour, Younes, je vais faire un dégât sur le 3-1 chevalier. Je vais pas en avoir souvent. Je vais jouer un World Waker Helm. Si je suis censé créer des artefacts tokens, je me fais en plus un map et je peux faire un token qui est une copie d'un artefact token que je contrôle. Par contre, il va vraiment falloir qu'on gère le Girapuressor Grid parce qu'il fait n'importe quoi, Jerry. Hein. Ouais. Si on a de quoi gérer des enchantements. Ah, excusez, j'ai un trigger des Sika, mais je pense que j'ai juste une créature dans le deck. Fait que juste aller vérifier la decklist pour pas dire de la chenoute. Ouais, non, j'ai une créature, j'ai pas de Planeswalker, fait que ça va ressembler à ça. Fait que Trigger des Sika va juste révéler mon deck au complet. Fait que je peux vous envoyer la liste si vous voulez. C'est drôle qu'on est tour 5 et puis il y a déjà 2 personnes qui ont montré leur deck en entier. Legit! C'est vrai ça. Puis je vais jouer un Oh, la Midnight vache. Snack. Donc Calme-toi. à moins de step, si j'ai attaqué, je me fais un food et je peux le saquer pour faire perdre X ou X c'est le nombre de points de vie que j'ai gagné. Fait que je vais aller mettre ça à côté de mes enchantements. Bon, le Hobbit va taper dans Younes. Puis la 4-4 va aller dans Karl. Fait que 4-4 chez Karl, puis 8-8 chez Younes. Je me fais visiter par le rhinocéros. À mon end step, je vais me faire un food et un map. Puis ça va ressembler à ça, j'aurai pas le mana pour payer pour le Killer Service. Fait que ça va être fin de tour. Et tu pioches pour le monarque. Oh, et je suis devenu monarque! Je vais piocher car je suis le monarque. Du coup, t'as pas de bloqueur là, Jerry. Non, tu peux m'all-in. Je vais te taper à 4. Ouais, je me prends 4. Je J'attends. deviens le monarque. Attends, vous étiez pas des amis, vous deux? Ensuite, pour un bleu, je vais enchanter mon petit pote avec Crab Umbra. Et donc, je peux le détape pour 3 et il a Totem Armor. Incroyable. Et je vais à la fin de mon tour et je pioche parce que je suis le monarque. Je vais mettre l'épée de la vérité et de la justice sur ma seule et unique créature. Ouh. Et je vais attaquer. Ah, l'affaire, c'est que Wanry, j'arrête pas de te faire mal. Ouais, mais il a le monarque. C'est moi qui ai le monarque, hein, donc. Mais t'es le monarque. Faut taper toujours le monarque. Je frappe pour 3. Maintenant, je prolifère. Mais d'abord, je mets un counter sur ma créature. Bim bim. Et après, donc, Younes, tu as un counter. Jerry, tu as un counter. Attends, t'as-tu quelque chose d'autre que je peux proliférer? Non, hein? Attends, Bon, ouais, ok, tu peux- vous avez tout un counter et Wanry, je te donne un 3e poison, je te promets c'est le dernier. Merci. Non, attends, je vais pas promettre, mais probablement. T'as mis des compteurs sur 3 affaires, fait que là tu piges 3 avec le Patreon. 4 affaires. Ah non, c'est juste sur les créatures. Ouais, je pige 3. 1, Tabarouette. 2, 3. Tu te gaves de cartes. Je te garantis, ils sont toutes nuls. Je vais mettre un Contagion Clasp en jeu. Ouh. Ça met un -1/-1 sur une créature. Jerry, ta grosse créature. Je mets un -1/-1 counter, je pige une carte. Bing, bing, bing. Et après, avec les 4 qui restent, je vais faire un Torment of quelque chose. Ouh! Une carte J'ai pas encore vu. d'Amonkhet! Torment of Venom, put 3 -1/-1 counters on target creature, its controller loses 3 life, unless he or she sacrifices another non-land permanent or discards a card. Donc, je vais mettre 3 -1/-1 sur ton rhinocéros. Je vais défausser une carte. On va juste défausser de la merde. Alors, je fais une 3-1 à mon entretien. On sait qu'est-ce qui va arriver. Je vais mettre une montagne. Et mon commandant va gagner +2/+0 jusqu'à la fin. +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Je fais... Ah mais le commander à Younes aussi il fait peur là, je t'avoue. Ah, c'est que c'est pas un deck landfall, donc... Le mien, c'est un 1-4. C'est une 2-5. je fais... Ah non, t'as raison. Non, c'est une 4-7.
Fait que qu'est-ce que tu nous fais, Younz? Qu'est-ce que tu nous Bah, fais? j'essaie de vous le dire, mais vous parlez. T'es marrant, toi. Ah, t'es marrant, je te jure. Prends la parole Vas-y. 10 minutes et il me demande ce que je fais. Bah, je t'attaque pour 8, Jerry, voilà ce que je fais. Et Non! j'envoie 5 Ok. dégâts sur Karl. D'accord, je prends 5. Ensuite, je vais jouer Miri. 2-3, initiative, traverser des forêts, vigilance. Allez, pour 4, on va rajouter l'initiative au monarque. Je Ouh! prends l'initiative, premier chapitre, je vais chercher un terrain de base que je mets dans ma main. Je vais faire un dégât à ton 3-1, Younz, pour répéter la tradition. Puis je vais faire un dégât dans tes points de vie aussi. Il y a initiative chez Younz, puis Monarch chez... Chez moi aussi, hein, j'ai tout. Ah, t'as tout! C'est le principe de mon deck, j'ai traversé des forêts. Je vais jouer un autre artefact, man, qui va pigner de 1. Oh, mais Quand il rentre en jeu, je fetch pour un basic land. Je vais le mettre en jeu. Puis quand il est sacrifié, ça fait la même affaire. là, on arrive au point où je suis incapable de comprendre ce que tu pourrais faire avec tes cartes. Il y en a juste beaucoup trop, quoi. Ouais, mais regarde, ça fait plus rien, c'est juste un artefact. Ça, c'est l'affaire qui fait des tokens copies de mes artefacts tokens. Puis ça, c'est les grid que j'active tout le temps. Ça me fait un food au end step. Puis ça me fait un rhino au end step. C'est simple, non? Le plus grand des merci aux dieux qui supportent la chaîne, le Reg, Lil Cracking, Newin, Fenzi et Saint-Bennett, et un énorme merci aux dieux pharaons Davina Jones et Lynx. Puis sinon, big love à toutes les personnes qui me soutiennent. L'affaire, c'est que j'ai compris le point de ton deck, Jerry. J'ai compris le point de ton deck, Younz. Le mien aussi, mais Henry, Et il dégage des trucs. J'aurais peut-être pu jouer des trucs si on m'avait pas pété tout mon mana, tour 1 et 2. Ouais, on t'a vraiment cassé. Je mis les 3 avec le Leaves from the Vine, je vais me faire un food, ce qui va me faire un map. À cause du World Waker Elm. Ok. Fait que j'ai mis les 3, j'ai mis un Octopus Form, une Swamp, puis un Hot Dog Cart. Je vais garder mon Rhino pour bloquer, I guess. Fait qu'on a 8 chez Younz. Donc tu prends le monarque et l'initiative. Je vais me faire un food avec ça et un map. Hey man, c'est dégueulasse la value que je fais. Puis je vais payer 2, sacrifier un token pour me faire un Rhino. Alors moi j'ai un truc à faire à la fin de ton tour. oh, enfin! J'ai payé 3 mana pour activer mon Crab Umbra et dégager Alundo. Et du coup je vais l'engager pour exiler une carte depuis ma... Enfin je vais piocher une carte puis exiler une carte depuis ma main avec un nombre de time counter dessus égal à sa valeur. Et ensuite, quand j'enlève le dernier time counter, je peux la cast. Bah, c'est un genre de suspension, quoi. Et donc je vais exiler ça, qui est extrêmement puissant comme vous le voyez. Ah oui, je suis soufflé. Donc ça perd un marqueur, donc ça au prochain tour c'est casté gratos. Hein. Je vais le mettre là. C'est quoi la carte? La carte, c'est Michiko Reigns de Truth d'affaires. Je pense que ça donne +1/+1 pour le nombre d'artefacts enchantés qui contrôlent. Ah, c'est pour ça que ces terrains, c'est des terrains de terrasse. J'ai compris. Tous les terrains ont des thèmes. C'est pour ça que les miens, c'est les terrains poison. Younz, il y a des terrains avec des forêts, même les montagnes. Toi, t'as des pizzas. Wow, big brain. C'est quand même bien réfléchi, Je crois que j'ai juste des terrains Final Fantasy. Et par hasard, il y a une forêt dessus. J'utilise mon Fetchland et je joue Brigon. Qui prend des marqueurs +1/+1 quand je la target avec des spells. Ouh. Malheureusement, j'ai principalement des capacités qui target. Mais je peux lui enlever un marqueur +1/+1 pour piocher une carte. Et elle a la vigilance. Et je vais passer le tour. J'ai compris que jusqu'à présent, je faisais des choses rigolos comme rien quand j'ai joué mon commandeur. Oh non! Mais là, je suis désolé. Je comprends si vous me targetez dorénavant. Je Le joue Inkmoth premièrement Nexus. Inkmoth Nexus. Important, je peux frapper des gens avec des counters. Mais c'est pas seulement ça. Je vais payer 6 pour un Contagion Engine. Ouais, ça fait peur, ça. Donc, ça quand fait ça peur. rentre en jeu, c'est important. Quand ça rentre en jeu, je mets un -1/-1 sur toutes les créatures. D'un adversaire, non? De target player! Alors, je vais devoir faire un ennemi. Younz, je suis désolé. T'inquiète. Je mets un -1/-1 sur toutes les créatures, je pige 4 cartes. Après, je vais proliferate et proliferate encore. Ah ouais. Donc, je mets 2 -1/-1 sur chacune des créatures, je pige 8 cartes. Et après, je mets 2 +1/+1 sur mes créatures. Et après, je mets 2 poisons à Henry et je tue ton Mon rhinocéros. Rhino? Ouais, tu Ouais, peux je pige piger une une carte autre de carte, plus. ça veut dire. Ce que je vais faire maintenant, c'est je suis désolé Henry, je vais t'attaquer parce que t'es le seul qui peut pas bloquer. Ouais. Ok, je te frappe pour je suis super désolé pour 5, 6, 7. Et bah, c'est vrai que t'as l'air très désolé. Ouais. Je suis promis. Et puis je vais te donner 2 poison Hey, counter merde. de plus. Tu ferais mieux d'attaquer Younz parce que moi tu vas m'avoir au Poison Counter dans 1 ou 2 tours quoi. Ah mais je m'attends pas à survivre d'un tour de plus. Je voulais juste piger la moitié de mon deck et après passer le tour. Je vais aller à mon Ça va discard, vite. j'ai 19 cartes en main, donc ça va peut-être prendre une petite minute. Pour 5, je vais mettre un Keeper of Fables.
Si j'ai un non-humain qui touche, je peux piocher. Je vais passer en phase d'attaque, je vais envoyer un dégât imbloquable sur Jerry et 4 sur Karl. Je prends 4. Écoute, je pense que je vais faire de quoi? Je vais engager 4 nourritures, je vais faire 2 dégâts dessus. Mais qu'est-ce que je t'ai fait, Jerry? Je veux rester monarque et l'initiative! Mais non, mais faut que vous me pétiez le Guirapur Raider Grid, là, pour vrai, c'est trop cassé, là. Genre. Bah, il faut une vraie qui pète tous les permanents non terrain là. Je vais mettre une 2-3 traversée des forêts, vas-y à toi. End step, je vais taper 2 artefacts. Je vais faire 1 dégât dans la face à Wanri. Je vais retaper 2 artefacts, je vais faire 1 dégât dans la face à Wanri encore. Non! On va attaquer. Hey man, mon hobbit fait tellement mal. Je vais taper 9 dans Karl. Je suis surpris que t'aies hésité. Ouais, absolument, je mérite. Second main. Excusez-moi, j'ai comme trop de permanents en jeu. J'essaie de tout. Ok. Je vais. Ça, je vais me faire un food. Ça, c'est ça. Ok. Je vais activer l'effet de World Waker Helm qui me permet de faire une copie d'un artefact token que je contrôle. Je vais me faire un food, ce qui va me faire un map en plus. Par la suite, je pense que je vais passer à mon end step. Killer Service va trigger. Je vais payer 2. Je vais craquer un map. Puis ça va me faire un autre rhino. Fait que fin de tour. Ok, alors fin de tour, tu pioches pour le monarque. Ouais, je pioche pour le monarque. Ah, j'avais un trigger d'initiative de mettre 2 compteurs. On va dire que je l'ai mis sur mon rhino qui a pas attaqué. Moi, je vais réagir au fait que t'es pioché pour le monarque. Donc, Ouais. je vais engager Alundo. Je vais piocher, mettre une carte en exil avec des marqueurs dessus. Ça va être elle, parce qu'elle est vraiment horriblement nulle. Et je vais retirer un marqueur d'une carte que j'ai en exil. Donc, ça va être mon enchantement qui va arriver en jeu du coup. Et ensuite, je vais payer 3 pour activer mon Crab Umbra. Je vais détape Alundo et je vais l'engager à nouveau. Je vais passer ça en exil pour être jouable plus tard. Et je vais retirer un marqueur temps de l'autre carte. Et je vais prendre mon tour. J'ai mon deuxième trigger qui va mettre donc +1/+1 à ma créature avec la vigilance par exemple. Donc je vais engager Alundo tout de suite. Donc je vais mettre en exil un Ancestral Mask. Ouais. Et donc ça va retirer wow! un marqueur de ça, hop, et Golberry c'est bon, elle va arriver. Donc maintenant je vais payer 4. Alors Tempest technique, ça a Storm, je peux enchanter une créature que je contrôle. Et donc comme j'ai joué un autre sort gratuitement ce tour-ci, je vais en faire une deuxième. Ouais, puis là tu peux targeter ta brigonne pour y mettre des compteurs. C'est ça, c'est ça. Oh, c'est fortiche ça. J'étais censé faire ça il y a genre 4 tours. Et quand je caste un spell qui target Briggon, ça lui met un marqueur. Et donc elle gagne +2/+2 pour chaque enchantement que je contrôle. Et je contrôle 4 enchantements. Donc elle gagne +8, elle tape à 10. Et elle a la vigilance. Et tu l'avais pas ciblé avec la saga? Alors je l'ai ciblé avec la saga, mais ça ne la trigger pas parce que c'est une capacité et pas un spell, c'est un handboo. Elle a pas plus de force du coup? Ah oui, si, t'as raison, oui, oui. Et à l'époque, j'avais 2 trucs seulement, donc elle a 2 de plus en fait. À Merci. l'époque. À l'époque. D'antan. Et donc je vais passer en combat et c'est une 12-12. Hein. Oh non. Et Oh donc non. Karl, tu as une 12-12 qui attaque chez toi. Non, je suis mort. Ok, bien fait. C'est correct, j'allais faire plein de choses méchantes de prochain tour, puis j'allais définitivement pouvoir proliférer au moins 3 fois. Alors, t'as bien fait. Oui, bon, je me doute que j'étais mort si t'as me tapé, donc désolé, mais... Non, c'est bien fait, c'est bien joué. Alors, je fais une 3-1 à mon entretien. Il faut que tu Jerry, parce que son board me donne mal à la tête. Pour 3, alors je connais pas les types de créatures, mais ça doit pas être un humain. Human Je vais mettre Soldier, une pierceuse de figure professionnelle. Phase d'attaque, je vais envoyer une 4-5 imbloquable sur Jerry. Je vais me prendre 4. Je vais d'abord faire regard 2 avec l'initiative. Je Ouais. regarde ça et ça. Ah oui, ok, ouais. Avant de piocher ma carte, je vais sacrifier un trésor pour exiler la carte du dessus de ma bibliothèque et je peux la jouer ce tour-ci. Et ensuite je pioche. C'est Reverend Silence qui détruit tous les enchantements. Oh, let's go! Non. 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 Je peux vous faire gagner 6 points de vie à tous au lieu de payer son coup de mana. Est-ce que ça vaut le coup? Attendez. Hey, pour vrai, Youn, ça va faire mal si tu fais tous les enchantements. Ah, c'est bien, il faut. Tu te rends compte que je vais perdre mon commander, Youn? Oh non, pas le commande. Tu pourras le rejouer en créature, ce sera meilleur. Je vais vous faire gagner 6 points de vie à tous les deux et le jouer gratuitement pour détruire tous les enchantements. Je vais répondre à ça, je vais taper mes 10 artefacts ici. Je vais faire non. 5 dans la face à Wanri. Il aura gagné qu'un point de vie. Alors. Moi, je vais payer 3 mana pour dégager mon chef. Pas vraiment ton chef, mais... Ah oui, c'est pas mon Ouais. chef, c'est pas du tout mon chef. On dirait, Mais bon, mais- mon chef est mort, donc voilà. J'ai 7 mana en pool. Je vais jouer un
Nullspine Dragon. Oh, let's go. Quand il arrive, je peux me Ouh. défausser de ma main et piocher autant que les dégâts subis par un adversaire. Ah, je croyais que c'était quand il infligeait Donc quatre. des dégâts, donc je dois le faire maintenant. Je peux me défausser de 4 cartes pour piocher 4, et bah je vais le faire, j'ai que des terrains presque, et une carte pourrie qui me fait piocher. Je vais piocher 4. Ah non, non, Wanry t'as perdu 5, du coup. Attends, Grâce à Jerry. je vais la checker, c'est parce qu'elle elle a un Ouais, double moi j'ai board, fait, mais- j'ai fait 5 dans la face à Wanry. Ouais, bah je vais piocher 5 alors. C'est un peu mieux. Waouh, il est C'est tellement jank. nul ce deck. Ok, et bah c'est à toi. À la fin de ton tour, je vais craquer mon Heap Harvest, je vais aller me gagner pour 3 points de vie, puis je vais aller me chercher un land. Ton Hobbit avec une pizza, c'est quoi? C'est une 7-7, une 9-9 en ce moment? C'est une 9-9 en ce moment. Mais là, je peux pas attaquer dans Wanry comme j'avais dit. Pauvre Henry, imagine à quel point il serait fort si on ne le fait pas. Ça va pas m'empêcher de gagner, tu sais. Je vais cycle mon Jetmir Garden. Ouf, désespération. Ah, mais toi, t'as le droit au triome, quoi. Moi, j'ai pas le droit au triome, je crois. Je vais crack un map, puis targeter mon Feasting Hobbit. Je vais révéler un Reality Haste. Je vais mettre ça Grave. Je vais répéter l'opération une deuxième fois. Ça, tas de cast, je vais mettre un compteur, puis tas de cast, je vais-tu laisser au top, puis là, faudrait que je pige. C'est deux cartes. Ouais, on va laisser au top. C'est quand même une très bonne carte dans les formats 1v1. Là. Faut garder ça sur le dessus. Je vais jouer un Inspire Statuary. Puis je vais passer en combat. Je vais attaquer de 11 dans Younes. Voilà. Tu prends l'initiative et le monarque. Yes. Fait que initiative, je vais faire perdre 5 à Wanry. Aïe, 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 aïe. Puis je vais faire un dernier game action. Je vais payer un bleu. Puis je vais taper un. Puis 3 artefacts. Là. 1, 2. Puis un autre de mes foods. Là. Un de mes foods qui tape. Pour caster un Waterbending Lesson. Puis là, il va falloir que je Waterbend 2. Fait que je vais retaper un autre 2 food. Pour piocher 3 cartes, tout simplement. Je vais faire des choses sur la fin de ton tour. Vous avez combien de cartes en main tous les deux, s'il vous plaît? 6. Moi, j'en ai 5. Alors, je vais engager Brigon et lui retirer un marqueur pour piocher une carte. Ensuite, je vais engager mon pseudo-chef pour piocher une carte et mettre une carte en exil avec Ouais. 2 marqueurs. Et je vais retirer un marqueur de tous mes autres trucs. Et donc ça va être casté. Ça va être casté. C'est quoi cette je peux merde? l'engager pour piocher, mais c'est que pendant mon tour. Donc voilà. Et Ah. par contre, ma Goldberry, elle a la célérité parce que je l'ai casté. Et donc je vais l'engager pour retirer un marqueur +1/+1 de mon chef. Hop, et rajouter un marqueur sur Goldberry. Et maintenant je vais prendre mon tour. C'est quoi ces cartes à la con là? Je connais ça, Je vais ouais. engager le Talas Researcher, la 1 Ben, pour ben. 5 que vous connaissiez forcément pour piocher une carte. Et je vais enchanter Brigon avec Second Wind. Je peux l'engager pour engager une créature ou dégager une créature. Comme je l'ai ciblé, ça va lui mettre un marqueur. Je vais passer le tour. Je vais jouer Utopia Sprawl sur ma forêt, Oh! qui Ouais. s'engage pour du rouge maintenant. Je vais donner +2/+2 à ce jeton 3-1 jusqu'à la fin et toi. Et je vais passer en phase d'attaque. Jerry, je t'envoie une 7-5 vol Ouais, Et ça une va aller chez nous. et une 5-3 normale. Et j'envoie une Ouais. 2-3 traversée des forêts sur Wanry. C'est humiliant. La 7-5, je pourrais pas la bloquer malheureusement. Puis l'autre, je vais la bloquer. Elle a pas trample, ta... Non, elle a ton non, petit elle a soldat? rien. Elle a rien. Je vais la bloquer avec un petit rhino 1-1. Ok. Je vais en prendre 7. Puis là, tu vas gagner l'initiative et le monarque. Donc je vais faire 2 trésors. Je vais prendre l'initiative. Je vais inciter ton hobbit, Jerry. Non. Je vais oh, tu passes au 3ème! Oh my god! Wow! Ah, mais ça Wanry, quelqu'un je suis qui est pas désolé. toi. Wanry, je pourrais pas malheureusement. Ses mains sont attachées, c'est malgré lui. Et je vais piocher Oh non. 3 cartes avec mon Keeper of Fables. C'est pas par joueur, par contre? Ah oui, c'est un seul. Ok, je pioche pas la terre. Fait que tu pioches 2 Ok. cartes au final. Ah bah je vais sacrifier un trésor pour la dernière. 1, 2, 3, 4, Emberwild Captain. Je gagne le monarque, je l'ai déjà. Et si vous m'attaquez pendant que je suis le monarque, vous perdez autant de points de vie que de cartes dans votre main. Ah, bah Henry va être correct. Pour 5, je vais jouer Lost in the Woods. Il y a une chance que, C'est quoi ces cartes? il y a une chance que j'enlève vos créatures du combat quand vous m'attaquez. Ça marche même Oh pas avec non. Yavimaya, c'est n'importe quoi. C'est quoi cette connerie? C'est thématique, c'est thématique, c'est thématique. Et pour 2, je vais jouer Rushwood Dryad, une 2-1, traversée des forêts. Fin de tour, je pioche car je suis le monarque.
Moi j'ai un truc à faire sur ton upkeep, Jerry, avant ta pioche. Je vais engager Brigone pour engager ton Hobbit. Bouh. Aïe, 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 aïe. Je suis triste, man. J'en avais besoin. Peureux. Je vais jouer ça. Une panne. À 3 mana. Ouh. Les cartes dans ton deck, Jerry. 3. La panne, Le fameux elle me coup de la fait un panne. petit... Elle me fait un food. Poup. Et elle va me faire un hobbit qui va être attaché à la panne. C'est l'inverse. Ah oui, attendez, oui, vous avez raison, non, le non, hobbit est pas... Non, c'est la panne qui t'attaque et te frappe à coup de hobbit. Mais oui, c'est une poêle magique. Elle frappe avec le hobbit. Je vais jouer Rise and Shine. Overloadé. Ouh. Waouh. On est Fait que foutus. tous mes non-creature artifacts vont devenir des 0-0, puis je vais mettre 4 compteurs sur chaque artefact de cette manière-là. Est-ce que vous avez des Wow, réponses? wow. Ah, c'est pour J'ai pas de ça que réponse. t'as demandé à Yoon s'il y avait des créatures pas de à réponse. taper. Ah, quoique, je peux peut-être réagir avec mon chef en fait. Ah bon, bah, vas-y. vas-y, Avec ton vas-y, chef. Avec fais ton tes trucs. chef. Ici. Il Ouais, fait plus de choses que son vrai chef. Là, par exemple, l'équipement qui est une panne avec le bébé équipé, comment ça fonctionne? Bah, il se détache. Vous voyez, la panne va vraiment frapper avec l'humain. Mais non, parce qu'elle a pas la célérité. Ouais, je sais, c'était une blague. Ne fais plus ça. Ok, fait que là, j'ai 7, 8, 9. J'ai 9 attaquants qui sont tous des 4-4. Fait que 9 x 4, ça fait. T'as aussi un rhinocéros? Ouais, j'ai un rhinocéros 6-6. Fait que ça ferait 36 dégâts. Comment t'as fait pour taper mon bonhomme? Avec mon aura bleue là. Mais ça dit pas tap Enchanted Creature? Bah, J'ai c'est- d'aller lire le texte. Bah, c'est ce qu'il a fait. Mais. Non, mais. C'est pour ça que sa créature, elle est tapée? Non, mais comment t'as tapé mon Feasting Hobbit? C'est ça ma question. Ah, bah oui, je pouvais pas faire ça. Pourquoi? Parce que ça dit tap Enchanted Creature, mais ça tape. C'est pour taper sa propre créature à lui. C'est my bad. Ah, je pouvais ok. pas du tout faire ça. Oh, maintenant, il y a peut-être une façon de tuer deux joueurs. Je pensais que la carte était mieux que ça. Ah oui, c'est l'aura que tu dois engager, pas la créature enchantée. Du coup, je vais engager Brigone, lui retirer un marqueur et je pioche une carte. Ok. Ensuite, je vais engager Second Ouais, Wind ça. pour Ouais, dégager pour taper. Brigone. Mhm. Ensuite, je vais payer Oh, mon un Dieu. bleu. Et je vais retirer le marqueur +1/+1 que j'avais mis sur Goldberry pour le mettre sur Brigone. Ouais. Ensuite, je vais engager Brigone, lui retirer le marqueur, piocher une carte. Ensuite, je vais engager Wow! Alundo. Je pioche une Le carte. filtrage de la main. Je vais mettre. J'adore ça. comment il a rien fait. Donc, il est comme, avant ta phase d'attaque, je vais faire une petite danse. Et ça va retirer un marqueur de mes deux trucs là. Donc j'ai ça et ça qui arrive. Je vais mettre les deux sur Alundo. Hop. C'est quoi l'affaire vert? Mais il détape, Le- il détape pas, par contre. Si, parce que Silken Strength va l'untap. Est-ce que je suis en combat là ou t'avais d'autres choses? Ah oui, si, j'ai un autre truc à faire, pardon. Ouais, vas-y. Je paye 3. Et je vais jouer ça. Airtight C'est quoi? Alibi sur Brigone, ce qui va la dégager et ça va lui donner un marqueur. T'avais-tu d'autres effets encore? Là, non, c'est bon, j'ai vraiment terminé pour le coup. Le Hobbit va attaquer dans Wanry parce qu'il est incité. Puis je vais attaquer avec tout le reste dans Yoons. Alors déjà, tu vas prendre autant de blessures que de cartes dans ta main. J'ai 4 cartes en main, fait que je vais me prendre 4. Est-ce que vous avez des triggers avant les blocs? Il y a le trigger de l'enchantement Ouais. qu'on va révéler Bah, je ça va vais être faire. insane. Je vais Fait faire que là en mes ce triggers. moment j'ai 10 créatures qui t'attaquent, fait qu'il faut que tu le trigger 10 fois. On va commencer par le rhino. Oui, on commence par le rhino, et bah il est retiré du combat. Allez. Et puis tout le reste, ça se fait dans n'importe quel ordre. Ouais. Hop, une autre forêt. Ah, c'est là Fait que qu'ils non. étaient tous. Un. Ah, c'est la même, non. 3 forêts d'affilée. Là, je mets le bottom à chaque fois, hein, tu me vois le faire. Ok. Je pensais que tu Ok, donc là ça fait 4 révélés. Ouais. 5. 6, c'est retiré. Impossible. Eh bah ça y est, Tellement je suis revenu. clutch. Tellement clutch. 6. 7, c'est retiré. 8. Hop, c'est mis au cimetière. 9. 9. Oh, le tigre du zodiaque. Et la dernière, pas une forêt. Putain, mais tellement clutch, perdu dans les bois, incroyable. Il y a 4 food qui t'attaquent. Il y a le Wellbreaker Helm, puis il y a l'Inspiring Statuary. Puis ça a été retiré du combat. Puis Wanry, le Hobbit. Le Hobbit, il a quelle stat? Le Hobbit, c'est une 11-11. Bah, je vais le tuer avec mon chef, qui n'est pas mon chef. Il est une combien?
1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 12, 13, 14, 15, 16. C'est une 16-17. Mon Hobbit va malheureusement exploser. Puis Youn, tu bloques comment? Alors, il y a lui déjà qui va en tuer une gratos. J'ai tué le sanctuaire. Ouais. Inspiring Statuary. Pas Sanctuary. Je vais en bloquer un avec ça. Je vais en bloquer avec mon commandant. 3, Je vais bloquer avec lui. 4. Maintenant, est-ce que je veux tuer les deux autres? Underwild Captain. Ouais, ça peut mourir. Je vais tuer le Helm avec ça. T'en as 5 qui bloquent en ce moment. T'en bloques 5 sur les 6. Ouais, je vais bloquer le dernier avec ça. Bon, mais je me suis fait vraiment fudge sur le Lost in the Woods qui a carry Youn. Qui l'eût cru? À la fin de ton tour, je vais engager ma créature blanche pour piocher une carte en lui retirant son dernier marqueur. Et je vais engager Alundo pour piocher une carte. Et je vais mettre ça en exil. Ouais. Ça prend 3 marqueurs. Et ça va retirer un marqueur de Tangle Floraedron. Et c'est tout pour moi. Et je vais à mon tour si ça vous va. Je retire un marqueur de ça arrive avec la célérité. Je retire un marqueur de ça. Mais tu les retires pas à l'entretien, les marqueurs? Bah, c'est des marqueurs temps, non? Ouais, mais il faut avoir suspension pour retirer des marqueurs temps. Mais les marqueurs temps, ça s'en va à l'upkeep, non? Non, parce qu'il est pas marqué que ça gagne suspend. Non, bah j'ai triché de fou, hein. J'ai Ah. pas arrêté de faire ça, hein. Oups. Ah, parce que tantôt je l'ai précisé, j'ai dit l'affaire de faut que t'actives Olondo pour les enlever, mais peut-être que tu m'as pas entendu. Bah si, je t'ai entendu, mais j'avais pas capté en fait. Bon ben, ou Henri est disqualifié s'il gagne. Non, c'est pas vrai. Comme j'ai dit, si tu gagnes, t'es disqualifié, c'est pas grave. Effectivement. Allez, je pense au que, pire, fais juste continuer de le jouer comme ça, et puis on fait semblant qu'on a tout pas compris, et puis les commentaires ils le diront, et on fera ah, désolé, on a tous mal lu la carte, je sais pas. Anyway, c'est pas comme si c'est toi qui avais fait le deck, fait que. Je vais engager mon Talent Researcher et piocher une carte. Ouais. Et je vais passer en combat. Donc je vais attaquer avec mon Alondo 1000 Ouais. chez Youns. 1000, t'as vraiment compté? Et avec Brigon, je vais attaquer chez Jerry. Je vais bloquer avec mon Keeper of Fables. Ok, je vais déclarer que je bloque avec une 1-1 puis mon food token. Je vais payer un mana bleu et je vais jouer. Une clé cryptologiste. Hey, honnêtement, je vois une thématique dans ton deck. Je vais la level up tout de suite pour qu'elle puisse faire pioche des fausses. C'est la fin de mon tour. Un tape. À mon entretien, j'ai l'initiative. Je vais faire un squelette 4-1 menace. Ouh. Oh là, elle est clutch cette carte. Waouh. Ok. Oh non. Je vais jouer mon commandant. Il va aller me tutor un terrain. On va prendre une montagne. Oh, il y avait 2 forêts au-dessus de mon deck. Je vais jouer Yavimaya Dryad. Quand elle arrive, je vais chercher une forêt. Je la mets sous le contrôle d'un joueur ciblé. Ça va être moi. Tu veux pas me donner de forêt? Puis, pour un mana vert, Des gommes. je vais faire fruition. Pour chaque forêt en jeu, je gagne 1 point de vie. Nice. Quoi? J'en ai 2. Non, tout le monde a des forêts. Ouais, vous avez que des forêts. Tous tes terrains, c'est des forêts. J'en ai 10. J'en ai 10 aussi. Donc je gagne 34 points de vie. Désolé les amis, moi je vais devoir exploser. Ok. Comment est-ce que tu veux faire ça, Jerry? T'as-tu un... On préfère une animation de Lost in the Woods de genre juste Carl qui se perd dans la forêt. J'attaque Younes et après il révèle une forêt et je disparais, ça a aucun sens ça. Fais juste faire semblant de disparaître dans la forêt, on va éditer ça. Oh! Quelle jolie forêt! Ha ha ha! Ouah! Je suis perdu! Il y a tellement d'arbres! Good, Youn, tu peux continuer ton tour de défoncer, man. Hey, c'est 46 points de vie, man. Je m'attendais pas à ça. Attends, je me permets juste, j'interviens et puis comme ça tu peux faire ta phase d'attaque proprement. Vas-y. J'ai un Tangle Floraedron qui arrive avec la célérité parce que j'ai engagé mon Alundo du coup. Très bien. Je vais envoyer 8 imbloquables sur Henry et 7 vols sur Jerry. Comme ça, vous avez tous les deux les mêmes points de vie. Fin de tour, je pioche car je suis monarque. Ok. Vous avez combien de bloqueurs? 4. 4. Puis là, j'ai 10 attaquants. Fait qu'il y en a un qui pourrait passer chez chacun d'entre vous. Oh oui, t'as 10. Ah mais je comprends rien à ton board aussi. Ouais, mais j'ai 8 tokens qui sont tous des 4-4. J'ai un Rhino 5-5, puis j'ai une poêle à frire 4-4. Vas-y, envoie-moi tout, comme ça je révèle plein de forêts. Je vais jouer Late to Dinner. On va ramener le Feasting Hobbit en jeu. Oh. Puis je vais me faire un food. Je vais en bouffer 3. Je vais y mettre 9 compteurs. Je vais payer 2. Je vais jouer un Idol of Oblivion. Je vais piocher une carte. Ça va être une fin de tour. À la fin de ton tour, je vais engager mon Tangled Floraedron qui a la célérité pour surveiller 1. Et voilà, je prends mon tour. Je vais payer 3 pour jouer Strength of the Harvest
Ouh. Et ça va être sur Birgon qui va donc prendre un marqueur. Ça va lui donner plus en plus un pour chaque créature et enchantement que je contrôle. Toujours plus. Je passe en phase de combat. Donc mes créatures ont la vigilance. Hein. Ouais, Donc, à cause de... c'est vrai. Younes, je vais t'attaquer avec mes 2 créatures qui sont gigantesques. Lost in the Woods. Pas de forêt. Et pour le chef, une montagne. C'est un peu plus réaliste comme carte révélée déjà. Vas-y, tu peux bloquer. J'ai bloqué l'un avec celui-là, l'autre avec celui-là. Mes 2 jetons. C'est la fin de mon tour. Ok, alors je tape. À mon entretien, je termine le donjon. Donc je vais révéler les 10 cartes du dessus de ma bibliothèque. Ouf. Je vais mettre une créature avec 3 marqueurs +1/+1 et Hexproof jusqu'à mon prochain tour. Alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Hey, c'est vraiment 9, pourri, man. 10. Pas une seule bonne carte dans ce deck. Eh ben on va mettre le tigre du zodiaque. Avec 3 marqueurs +1/+1, Hexproof jusqu'à mon prochain tour. Tout ça, ça va en dessous, puis je mélange ma bibliothèque. Ma foi, je vais mettre une forêt. J'ai donné Trigger. +2 à mon dragon jusqu'à la fin du tour. T'as pas de vol qui a du vol? Moi, j'ai aucun fly. Pas moi. Il n'y a pas de vol. Je vais envoyer 9 avec le vol sur le joueur suivant, que je vais citer dans un instant. Ok. Et j'envoie une 2-3 traversée des forêts et une 2-1 traversée des forêts sur Jerry. Moi, je ne pourrai pas bloquer, donc je ne vais déclarer aucun bloqueur. Je vais mourir là-dessus. Pour 3, je vais faire un Song of the Dryads Sur mon sur bonhomme. ton Hobbit. Ouais, c'est une forêt maintenant lui aussi. Oh my god! Je n'aurai de répit jusqu'à ce que tout soit une forêt. Les synergies! Et pour 2, Ouais. je mets Scarwood Hag. Je peux l'engager pour 4 forêts et une créature gagne traversée des forêts. Et je peux aussi l'engager pour qu'une créature perde la traversée des forêts. Je pioche car je suis monarque. Vas-y. À la fin du tour, j'ai joué Second Harvest, je vais doubler mes tokens. Ça fait pas des foot 0-0 par hasard ça? Oh non, fait que je me fais juste un rhino, c'est malaisant! 4-4 pour 4, Ça fait juste- Vanilla. Je me fais juste un rhino, c'est tellement malaisant. De toute façon, Younes a 46 PV, hein, laisse tomber. Hein. Là, j'ai combien d'attaquants? J'en ai 1, 2, j'en ai 6, 7, 8, 9. J'ai 9 attaquants. Puis, fait qu'il y en a 6 qui passent. Ça dépend si j'ai beaucoup de forêts au-dessus, mais ouais. Je vais payer 4. On va jouer mon secret card. Je vais jouer Knight of Sweet's Revenge. En rentrant en jeu, ça fait un food de base, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nos foods peuvent taper pour du vert, c'est pas ça qui nous intéresse. Le dernier effet, c'est on peut payer 7 mana, sacrifier le Knight pour que ma team gagne +6/+6, oui que c'est le nombre de food que je contrôle. Mais là, je comptais avoir Second Harvest pour avoir full de food, mais Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. je vais taper pour 7 mana, je vais le craquer. Ma team va gagner +7/+7 jusqu'à la fin du tour. Ah, puis excusez-moi, je vais piger une carte. Puis là, je vais t'attaquer avec tout sauf ce food qui vient de rentrer. Ça fait 9 créatures? Non, 10 au total. 10. Alors on va révéler 10 cartes du dessus. C'est parti. On a... Alors 1, 2, 3, une est retirée. Ouais. 4, 5, 6, 2 est retiré. 7, 8, 3, 9, 10. Donc il y a 3 qui sont retirés. Ok, fait que 2 food puis le rhino ici. Ok, puis je vais bloquer 3 de plus. Hein. On va pas faire de calcul absurde. Fait qu'il y a 3 food qui passent, puis mes food ont toutes +7/+7. Donc Fait- je perds 33. Eh, mais Younes, mais increvable quoi, c'est un truc de ouf. Là, Merci j'ai Lost checké, in the Woods. fait que je peux... C'est ouf. En J'ai ce j'ai moment, mal je peux- parlé de toi, Lost in the Woods. Ça fait 2 fois que tu me sauves quand même. Ouais, puis je vais finir la game là-dessus, je vais te passer le tour, puis tu me tues dans le crackback. Je vais t'attaquer pour 7 avec le vol. Bien joué! Waouh, joué. bravo. Wow, quelle fin de partie de fou. Honnêtement, tant de rebondissements dans la game justement en question. Le spell Ioun de Life Gain, il y a tellement clutch, c'est fou. Honnêtement, très très cool le Despict, des 4 decks que mon ami a construit pour nous autres, pour le petit playgroup et tout. Le deck de Forest Walk Ioun, le deck de Tap on Tap vraiment bizarre à Wanry, le deck de -1/-1 counter à Karl, et finalement mon petit deck de food à moi avec le Feasting Hobbit. On avait beaucoup de commanders secrets, si jamais d'ailleurs les commanders secrets c'est quelque chose qui vous intéresse, on en a parlé dans cette vidéo aussi. Puis sinon, je tenais juste à dire mon petit YouTube stuff habituel. Si jamais vous aimez ça, là, les vidéos comme ça, honnêtement, merci d'être resté jusqu'à la fin. Ça l'aide beaucoup déjà de base l'algorithme de YouTube. Mais sinon, je vous invite vraiment à soutenir la chaîne le plus que vous pouvez. Vraiment, partagez la vidéo, faites des gros likes, allez commenter. Genre, pour de vrai, si vous êtes capable aussi financièrement de soutenir, c'est sûr que ça l'aide toujours. Fait que Patreon, YouTube Members, allez au tier le plus bas, parlez-en à vos amis. Puis pour vrai, genre, il y a plein de beaux contenus pour vous. Puis j'essaie vraiment que ce soit le plus worth it que ça, les tiers possibles.
Mais déjà là, merci si vous êtes rendu jusqu'à la fin. Puis on se dit à une prochaine vidéo de gameplay. Mon but c'est d'en faire à chaque 2 mois. Fait que pour vrai, d'ici 2 mois, on devrait déjà être de retour ici à regarder du petit gameplay avec le petit Carlito. J'ai dit Carlito, pourquoi j'ai dit Carlito? Avec le petit Carl, Henry et Younes. Fait que bref, portez-vous bien, les abonnés. Puis on se dit à une prochaine vidéo.